Ça fait longtemps qu'on travaille pour ces moments-là, des moments de convivialité, des moments de rencontre, et surtout des moments qui ont la prétention, mais en tout cas, on travaille pour ça, de marquer les mémoires. Donc cet après-midi, vous avez un long concert des provinces. Pourquoi les provinces? Basque, Béarnais, Corse, et demain les Bretons, les Celtes. On va leur laisser l'espace en lui disant, en disant aux jeunes que vous avez tous une petite racine ici, tous une petite racine, parce que le 49e Héry de Bayonne, le 18e Héry de Pau, le 34e Héry de Mont-de-Marsan, le 144e de Bordeaux, le 12e de Tarbes, eh bien vous avez des grands-pères et des pères qui sont restés chez nous et qui n'ont jamais pu retourner chez eux malheureusement. Et c'est en leur honneur, je pense, que tu vas partager avec tes jeunes ces moments-là de convivialité et de fête, on peut dire. Salut mon père. En quelques mots, je m'appelle donc Patrick Sistiag, je viens d'Ustaritz, c'est une petite commune du Pays Basque Nord. Et à la base, nous sommes une formation musicale où nous sommes à peu près une cinquantaine d'instrumentistes. Nous jouons dans une harmonie. Et pour vous dire la vérité, énormément de régiments du Pays Basque, le 36e, le 17e, le 249e, sont montés ici et ont laissé leur vie, ont laissé un lourd tribut sur les plateaux de Craonne. Donc nous avons fait une enquête, on a regardé dans nos familles s'il y avait des poilus qui avaient laissé leur vie, et effectivement il y en a eu énormément. Donc on s'est dit qu'on allait travailler et qu'on allait chanter en leur mémoire. Même chose, mais c'est des gens qui ont cette sensibilité-là, des territoires qui défendent une identité, je dirais que ça, et ils ont l'amour de leur territoire. Très chère petite femme, je tiens à te faire parvenir de mes nouvelles dans ces moments. Je me porte bien et j'espère que la présente
te trouvera de même. À toi et à nos deux chers enfants et ta chère mère. Car je t'écris cette lettre à 10 h du soir et nous sommes en première ligne. Nous sommes à la veille de l'attaque et je te prie de rester tranquille et courageuse comme moi. Je suis toujours content et courageux. J'espère que le bon Dieu me donnera la bonne chance de nous revoir, tous, sains et saufs. Je t'ai déjà écrit une lettre quand nous étions en première ligne pour te faire parvenir toujours de mes nouvelles. Je te fais savoir comment je me trouve et j'attends le jour où le bonheur viendra et nous vivrons heureux tous ensemble, nous deux et nos chers enfants. Pour le moment, rien d'autre. Je veux vous embrasser, toi et nos deux chers enfants. Tu m'écriras quand même et tu me donneras de tes nouvelles. Bien le bonjour à tout le monde et nos parents. Antoine. Les deux lettres que Jacques vous a lues ont été écrites par des soldats corses tombés au chemin des Dames, puisque l'un et l'autre sont morts 2 jours après avoir écrit leurs lettres. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marmot ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu, mon sang, cette guerre, sans d'ouvriers et sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue les innocents. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il épouse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on y faisait pas la noce, comme en bas du champagne pour la flot. Mais les pauvres gars qui avaient blessé les gosses, ils faisaient entendre le terrible son. Ce qu'elle en a vu dans cette terre, l'âme d'ouvrier, l'âme de paysan, car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, le baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, l'épouse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons, filles et gars doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent des frissons. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes, car c'est en moi où s'échangent leurs baisers. J'ai entendu la nuit monter les plaintes
certaine suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains. Le groupe Arapa est un groupe qui est composé de 3 chanteurs. Alors le trio en Corse, c'est le minimum que l'on puisse utiliser lorsqu'on veut interpréter des chants traditionnels. Alors si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour le centenaire de la Grande Guerre, tout simplement parce qu'Arapa, depuis des années, s'intéresse de très près à ces événements qui ont touché le monde, mais qui ont particulièrement touché les Corses et la Corse. Pour nous, le sens de cette journée aujourd'hui, du 16 avril, c'est que nous ne voulons pas oublier ceux qui se sont battus. Étant donné qu'il n'y a plus de poilus pour illustrer ce qu'ils ont vécu, je pense que c'est important pour nous de rappeler aux générations futures ce qui s'est passé ce jour-là, le 16 avril 1917, au chemin des Dames. On a rencontré il y a à peu près 30 ans de ça un poilu de la guerre de 14 qui était un auteur de pièces de théâtre en langue occitane, en béarnais, chez nous. Et il avait fait une pièce de théâtre tout en vers qui s'appelait Marietta Lauselotto. Et ça parlait justement de la guerre de 14 qu'il avait faite lui comme poilu. Je ne sais pas exactement s'il était ici, mais enfin, le texte dit ça: nous autres on est les petits, ceux qui chargés de terre marcheront toujours sans comprendre pourquoi. Nous qui nous faisons tuer, nous qui faisons la guerre, nous il faudra qu'on tienne dans cet enfer. Et c'est notre sang généreux qui s'échappe et qui tache de rouge le sol où on est tombé. Nous qui souffrons toujours et toujours à la tâche, on est toujours les mêmes, nous les poilus. Nous pouvons partir joyeux en permission à ceux qui sont par derrière à raconter notre misère. Personne ne saura jamais notre douleur d'attendre sans savoir qui c'est qui va tomber encore. Nous, on est les pauvres, les bons à se faire tuer quand d'autres par derrière tirent les ficelles. On n'est que les poupées, ceux qu'on fait danser. Et tout ça pourquoi? Pour remplir les chaussettes de quelques maquereaux. Ah, amis qui êtes assis et qui avez tout laissé, ce que vous aviez de plus doux, pour traîner misère et venir mourir, quand ceux qui nous font marcher, qui se foutent de nous, ont les pieds bien au chaud, et la belle vie toujours apparaître. S'ils étaient ici, ils auraient su alors ce qu'était la guerre, ce que c'est que de partir sans savoir si l'on va rentrer, et une fois rentré, de falloir repartir, et de recommencer, et de remonter encore sans savoir quand ça finira. S'ils avaient su ce que c'était, elle n'aurait pas duré longtemps, la guerre. Los petits, los qui cargas de terra e marxeran tostem, gens comprene per què, los qui se sentirà, los qui és en la guerra, los qui cara que tienen aquest avorride, e que no nos té sang, generos qui s'escapa, e qui plapo de ruïn, los són encaduts, los qui sofrin tostem, e tos de malestar, que tots te los mereix, nosaltres los pereix. A què podem partir, cauiós en permissió, als qui són per darrer, disen-nos de misèria, les hauran pas jamais, a res nos té dolor, d'atent deixem saber, qui caderà en cuero, nosaltres que nos prou gots, los bustas a tuar, quan d'altres per darrer, que tiran las cornetas, en pas que las monatas, e los quieren danzar, e tota cota que
ta pleña las causetos de cauques macareus. Amics que ets ací, que avete tot deixat so que avete meidus, en ta miseria ta viene morir, quan l'us qui se'n marxar, qui es foten de nos. Los pes blau cau, que en la vita vero, asiero trinasiu, tus tenta parar, caurem saber la vez, que so que era la guerra, que so que de partir, sense haver de tornar, sense tornar en cap, de cara de partir, caler començar, e remuntar en guerra, sense poder pensar, quan ell qui va finir, sabent so que n'hauré pas garantero. Je m'appelle Yann Denadao, de mon nom de scène, je suis chanteur occitan, ancien enseignant, puisque j'ai mené les deux carrières pendant toute ma vie. Ça fait 43 ans que je chante en occitan, en langue occitane. Sur les monuments à Craonne, j'ai vu les mêmes noms que chez nous, il y a des Prat-Vieilles, des Bordenaves, des Las Casettes, voilà, il y a tous ces noms qu'on connaît bien chez nous qui ont des significations en occitan. Et c'était une grande curiosité que de venir ici, parce qu'il y a deux façons de venir ici, à Craonne, soit une façon citoyenne et patriote, soit une façon humaine. On est venu ici de façon humaine. On est venu nous chanter une chanson équivalente à celle de Craonne, qui était en occitan, parce qu'elle a été elle a été écrite par un poilu de la guerre de 14. Je suis de la première génération qui n'a pas eu de guerre. On est très content de ça. On mesure, en venant ici, de tous ces gens-là qui dorment sous la terre, on mesure la paix le prix de la paix, et surtout par les temps qui courent, le prix de l'Europe. Le prix de l'Europe, parce que s'il y a eu l'Europe, ça a eu ça comme conséquence. On est en paix entre nous. Et à l'heure où il y a des gens qui tapent sur l'Europe à tour de bras pour ceci, pour cela, et qui veulent la remettre en cause continuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui devraient venir ici en pèlerinage pour réfléchir bien à ce qu'ils disent.